Salut tout le monde, c'est Marilyn et cette semaine, je vous parle de mes favoris. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je te souhaite la bienvenue. Si tu n'es pas encore abonné, oublie pas de le faire pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et on commence sans plus attendre. Il faut absolument que je vous parle de ce que j'ai découvert dans la dernière saison. Tu sais, dans le fond, je fais ce genre de vidéos-là 4 fois par année, fait qu'à chaque saison. Puis là, il y a des trucs que je suis comme en mode, il faut que je me confie à ma meilleure amie. Je vais vous parler des trucs de maison, des trucs de mode, de beauté. Fait que je vous conseille vraiment de rester jusqu'à la fin pour rien manquer. Et là, je commence tout de suite avec la section maison. Ça s'appelle I Love You et c'est le nouveau livre de recettes de Pamela Anderson. Puis dès qu'il est sorti, puis que j'ai vu le genre de recettes qu'elle proposait, tu sais, elle est vraiment into gardening, elle a son propre jardin à la maison. Dans le fond, toutes ces recettes-là ne contiennent aucune viande. Puis si je me trompe pas, aucun produit animalier, fait que c'est des recettes véganes. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'ai fait la salade de fenouil. Puis pour de vrai, c'est tellement bon. Fait que la prochaine recette que j'aimerais faire, c'est le vegetable bourguignon with mashed potatoes. Fait que si vous avez envie, je sais pas, de faire changement, d'avoir un nouveau livre de recettes, puis il y a quelque chose de plaisant d'avoir le livre dans les mains. Souvent, je vois, tu sais, des recettes sur Instagram, en ligne, j'aime ça. I love it, le physical media. Puis quand t'enlèves la pochette, regarde comment il est beau. J'aime vraiment le nom aussi. Un autre de mes favoris, c'est un cadeau que j'ai reçu d'Alex et c'est cette jolie tasse et soucoupe surdimensionnée de l'artiste Gustave Westman. C'est pas la première fois que j'en parle sur cette chaîne de mon amour pour cet artiste céramiste qui est basé à Stockholm. Il a parti son studio de design en 2020. Pour vrai, cette personne-là, cet artiste-là, son génie créatif est tellement fascinant. J'adore ses créations. Legit, ses créations me rendent de bonne humeur. Il améliore chaque breuvage, chaque repas ou chaque snack. J'ai tout le temps le goût de les utiliser. Puis tu vois, ça, c'est une tasse avec la petite assiette. Fait que oui, souvent, je vais mettre mon café comme ça, mais j'utilise aussi la petite tasse pour autre chose. Je peux mettre du yogourt, un cardamom bun. Puis j'aime vraiment aussi tu sais, le souci du détail, je sais pas si on voit. Puis j'ai aussi les grandes assiettes que j'ai envie d'utiliser littéralement chaque jour. Fait que vous pouvez acheter ces créations directement sur son site web. Mais sinon, si vous êtes au Canada, ben peu importe. Dans le fond, vous pourriez aussi acheter sur Essence. Je l'adore. Je l'adore. Présentement, j'ai vraiment une obsession avec tout ce qui est en stainless en cuisine. J'ai envie de manger dans des petits plats de stainless. Je pense que je suis beaucoup influencée par mon voyage à Copenhague aussi. J'ai mis la main sur des petits plats en stainless qui m'ont coûté quelques dollars chacun chez Doyon Cuisine. Puis je les aime là tellement, c'est comme des petits bols, puis j'ai envie de legit manger n'importe quoi dedans. Je les aime, ils me rendent vraiment très heureuse. Passion stainless. Et si vous aimez ce genre de vaisselle-là, je vous conseille d'aller voir ce que Service Projects fait. C'est la tasse que j'avais achetée à Copenhague aussi. J'aimerais ça éventuellement thrifter des petites coupes en stainless pour mettre du yogourt, des petits fruits. Et je vous montre aussi ce plateau de Kat Saint-Laurent. Elle a mis des fruits dedans, mais je trouve ça tellement appétissant, tellement joli. J'adore le stainless. Toujours dans la section maison, je vous parle de Malin Goetz, un vaporisateur d'intérieur et une chandelle, mais là un instant, à la tomate. Depuis que je les ai, ben là, vous voyez, j'ai un petit problème ici. Je veux pas la brûler. Moi, je suis cette personne-là. Est-ce que vous aussi, vous avez ce problème-là? Mais le parfum d'intérieur, je l'ai utilisé un peu jusqu'à maintenant, puis c'est fou à quel point ça sent le jardin. Ça sent la feuille de tomate. Tu sais, quand tu t'en vas à l'épicerie, ben à l'épicerie, ils n'ont pas tant de feuilles de tomate. Mettons, tu es dans le jardin, puis tu touches la tige de tomate, l'odeur est pareil. Ça sent frais, ça sent bon. Puis j'avais peur que ça dure pas assez longtemps, mettons, quand j'en spray un peu partout. Mais non, l'odeur dure, c'est vraiment des produits de qualité. Je les adore. On dirait aussi que c'est un peu une odeur 4 saisons, à mon avis. Je sais qu'il y en a qui pourraient dire que c'est plus été, mais j'ai envie de les sprayer tout le temps partout. Puis je pense qu'aujourd'hui, je vais commit à allumer la chandelle parce que je me dis, si je meurs demain, je vais pas avoir allumé la chandelle. Je devrais l'allumer dans la vidéo. Mais là, non, je passe au prochain. Pour terminer, dans la section maison, j'avais envie de vous parler d'un autre livre de recettes qui s'appelle Atelier Septembre, que j'ai découvert à Copenhague chez Atelier Septembre, qui est
est un restaurant du coin. Et ce livre-là est écrit par Frédéric Billy, qui est le propriétaire. Ça donne vraiment un bel avant-goût. Quand tu vas à ce restaurant-là, il y a toujours un bol de beurre fouetté. Je voulais l'acheter sur place, mais c'est comme pas évident à ramener parce qu'il est lourd. Mon meilleur, Alex, me l'a offert en surprise. Et j'ai pas encore fait de recette, mais la première que je veux faire, c'est le beurre fouetté qu'on n'arrêtait pas de manger à Copenhague. Et aussi, l'autre recette qu'on veut vraiment essayer, c'est la comté omelette. Et le fromage comté, si vous me suivez sur Instagram, j'en parle tout le temps. Je suis tellement contente de pouvoir le trouver ici dans la ville de Québec. Je vous le recommande, il est délicieux. Il y a aussi plusieurs passages dans le livre que c'est des histoires de son enfance, de son rapport à la culture danoise. Fait que c'est pas juste un livre de recettes. Les photos sont incroyables. Là, présentement, il est sold out à peu près partout. Si vous avez envie, là, je vous le conseille, achetez-le. Je l'adore. C'est pas compliqué, il m'inspire. On passe maintenant à la section beauté. Là, j'aimerais ça qu'on fasse une petite remarque. Tu sais, je vous ai dit que j'allais essayer genre de coffre les manches d'une chemise avec des bijoux. J'ai dit que j'allais essayer et j'ai essayé. Aimez-vous ça? J'ai mis ma montre vintage par-dessus. Là, j'ai mis mon petit bracelet avec des charms. J'aime quand même le look. Section beauté. Là, OK, ça, là, de tous les nouveaux produits de beauté que j'ai découvert récemment, c'est mon préféré of all time. Moi, j'aime ça faire un petit peu de contour, mais avant, j'utilisais la poudre Chanel. J'aime encore la poudre Chanel, mais j'avais comme l'impression qu'elle partait en 2 secondes. Et là, j'ai trouvé ça. C'est un baume bronze de la marque Merit. Merit, c'est déjà une marque que j'utilisais et que j'adore. La couleur que je prends, c'est Clay. Fait que dans le fond, c'est comme un stick bronzant, mais il est crémeux et hyper hydratant. Et le fait que c'est un bâton, je trouve ça tellement facile à appliquer, puis il reste en place. Après, je mets ma poudre Chanel par-dessus, mais tu sais, je viens vraiment faire comme au niveau de mon front, les pommettes. C'est le meilleur que j'ai eu. Tu sais, tu peux l'appliquer directement sur ton visage. Moi, c'est ce que je fais, mais la conseillère m'a conseillé un pinceau. Et j'ai acheté le pinceau Pro Brush 93 de chez Sephora. L'application est vraiment, vraiment smooth. Moi, je suis pas le genre à acheter les affaires en avant. Écoute bien, je suis allée me l'acheter. Je n'ai un en backup parce que ça passe vite puis je l'aime. Je vous le recommande full. Toujours dans la section beauté, j'ai fait un changement récemment qui mérite d'être partagé. J'ai changé de gel à sourcils. Les gels à sourcils, là, c'est pas évident. Moi, j'aime pas ça mettre du crayon. J'ai les sourcils quand même pâles, mais j'aime ça quand ils tiennent. Et j'ai trouvé celui-là qui s'appelle le Brow Freeze de Anastasia. Il est transparent. Puis ce que j'aime, c'est qu'il tient toute la journée. Il fait pas de petits grumeaux blancs. Il est facile à appliquer. Y a-t-il d'autres avantages? Il est quand même 35 $. C'est plus cher que des produits en pharmacie ou même d'autres marques, mais je l'adore et je vous le recommande. Prochain favori, c'est un parfum de la marque Byredo et c'est la senteur Bibliothèque. Honnêtement, c'est mon parfum préféré. Ça fait tellement longtemps que j'avais envie d'en avoir un. J'avais essayé plusieurs odeurs, puis pour de vrai, je pense qu'il n'y a pas une odeur de Byredo que j'aime pas, comme je me reconnais vraiment dans l'odeur. Puis je suis allée faire un petit peu de recherche parce que je trouve que j'étais pas très renseignée, mais dans le fond, Byredo, c'est une marque de parfum de luxe, en fait, qui a été fondée à Stockholm en 2006. Le but du créateur des parfums, c'était vraiment de transmettre des souvenirs et des émotions en parfum. Qu'est-ce qu'il sent? C'est ça que vous voulez savoir dans le fond. Prune, cannelle, violette, bois de bouleau, patchouli et vanille. Regarde. C'est un vrai rêve, je l'adore, je me sens tellement spéciale quand je le mets. Je sais que c'est des parfums qui sont très coûteux, mais tu as juste besoin d'en mettre un spray puis il dure longtemps. Autre ajout dans ma routine beauté, le Glazing Milk de la marque Rhode par Hailey Bieber. C'est rare que je fais des ajouts dans ma routine de soins de peau parce que je suis quand même craintive, je veux pas comme dérégler mes affaires, surtout que tu sais ça va super bien. Mais là celui-là, c'est marqué essence pour le visage, c'est super hydratant, c'est une texture légère. J'avais déjà parlé des produits Rhode, si ça vous intéresse, dans une ancienne vidéo et ce produit-là, à ce moment-là, était pas sorti. Donc, je l'ai testé puis j'aime l'effet. Autant avant d'aller au lit que quand tu te réveilles, c'est super dewy, comme lumineux, hydratant. Et j'ai vu cette semaine Hailey qui le mélangeait
avec son fond de teint. Puis pour vrai, je suis un peu sceptique. Je vais essayer par moi-même pour voir. L'effet est vraiment le fun. C'est super lumineux. C'est pas un produit qui est hyper dispendieux non plus comparé à certaines grandes marques, si je peux dire. Un bel ajout, puis je vous le conseille. Passons à ma section préférée, la section mode. Le prochain, là, c'est beau, là. Écoute, je manque de mots. Ça vient dans cette petite boîte et c'est de la marque Vivienne Westwood, une créatrice que j'adore. Des trucs vraiment uniques. Puis là, je vous montre, c'est un collier. Un collier près du cou avec des billes. On pourrait penser que c'est des billes de plastique. Non, c'est des billes en verre, comme verte pâle, un peu verte pomme, et il est vraiment près du cou. Je l'adore avec le logo de Vivienne Westwood. Pour avoir d'autres bijoux de cette marque-là, tu sais, des fois, on est tout le temps un peu, je suis toujours un peu sceptique. Je me dis, une designer qui fait des vêtements, est-ce que les bijoux vont être de qualité? Est-ce que ça va ternir? Mais la réponse pour Vivienne Westwood, c'est que c'est vraiment une belle qualité. J'avais acheté une bague à Alex, elle n'a pas terni du tout. J'ai des boucles d'oreilles. Dès que je l'ai vue, c'était un coup de cœur et c'est pourquoi elle est dans mes favoris aujourd'hui. Le prochain item, je dirais que c'est mon favori de cette vidéo. Et si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu, je parle de mon nouveau sac à main en cowhide, cow print de la marque Neuville. Écoute, il est tellement beau, il est jaw-dropping. Puis là, j'ai fait un petit peu de recherche parce que j'aime vraiment leur création, je les suis sur Instagram, mais je veux en savoir plus. Et j'ai découvert que c'est un couple qui est derrière la marque, Matteo et Alexia. Puis cette semaine, ils ont annoncé qu'ils allaient faire un restock de ce sac. Si je me trompe pas, le nom c'est Jackie, parce que quand il est sorti, Jackie, il y avait 15 modèle seulement. Honnêtement, ça sold out en genre 15 minutes. Fait qu'il y a plein de monde qui m'avait écrit pour me dire « Oh my God, il est tellement beau, j'aimerais ça l'avoir. » Donc, ils ont annoncé un restock. Et c'est des sacs qui sont faits à Barcelone. Puis je suis allée faire un petit peu plus de recherche aussi. Et j'ai vu qu'ils font partie du Leather Working Group. Donc, ils s'assurent que tous les cuirs qu'ils utilisent sont responsible leather. Fait que si ça vous intéresse, il y a une section sur leur site web. Puis je tenais à le mentionner parce que c'est vraiment éco-responsable, dans le souci du détail. Pour vrai, c'est a work of art. Je suis tellement comme reconnaissante et chanceuse d'avoir ce sac-là parce que il y en a que 15. Mais là, surveillez leur Instagram parce qu'ils ont annoncé un restock. Fait que c'est peut-être votre chance de mettre la main dessus. Tu sais, j'entends des fois des gens dire « Ah, le cowhide ou le cowprint, ça va passer. » On s'entend, c'est le motif de 2025. Puis moi, je le vois pas comme ça. Je le vois comme un classique, comme le léopard print, les pois, les rayures. It's always something. Toujours dans la section mode, le dernier favori dont j'avais envie de vous parler, c'est ma robe de chambre Tekla. Ça fait longtemps que j'avais envie d'avoir une robe de chambre Tekla parce que j'ai déjà des serviettes que j'avais achetées que j'adore. Sont en coton 100% biologique et fait au Portugal. Ça t'essuie sur un moyen temps. Les motifs sont tellement beaux, les couleurs sont belles, ça n'a pas de bon sens. Et j'ai la robe de chambre qui matche mes serviettes. Donc un beau bleu franc, royal, vibrant à rayures, verticale, blanche. Je pense que les rayures, c'est mon motif préféré honnêtement. Elle est tellement enveloppante, tellement confortable. Puis je me rends compte en vous parlant que on dirait que j'ose pas la porter. Faudrait pas que, je sais pas, là, je renverse de quoi dessus, mais faut que j'arrête ça, là. Faut que je la porte. Je suis la plus heureuse de cette robe de chambre-là. C'est ce qui conclut cette vidéo de favoris. Et là, j'ai vraiment envie de vous lire en commentaire quels sont vos favoris du moment, quelles sont les choses que vous avez découvertes récemment et que je devrais savoir. Puis là, j'avais envie de vous poser une question. Il y a quelques personnes qui m'ont écrit pour me dire, est-ce que tu as un Discord? Y a-t-il une place qu'on peut jaser de ça, de nos favoris, de nos trouvailles vintage? Devrais-tu faire ça? Est-ce qu'on lance ça, genre, pour qu'on puisse se parler puis tout? Dites-moi ça aussi. N'oubliez pas de vous abonner. Bon week-end et à vendredi prochain. Bye bye!